Hey! Je reviens pour mon traditionnel bilan de lecture VO, surtout en anglais. J'ai pas lu de livre dans d'autres langues cette année. J'ai commencé par lire Loveless, Alice Oseman. C'est le genre de Georgia qui va aller à l'université et qui a un plan. Son plan c'est d'aller à l'université et de tomber amoureuse. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Franchement j'ai adoré, je vais relire mes notes avant peut-être. Les gens déjà qui suivent un peu la chaîne savent que j'adore les livres d'Alice Oseman, c'était vraiment le dernier qui me restait à lire. Et d'ailleurs j'ai été étonnée, je l'ai acheté genre en 2020 et je l'ai lu en 2022, du coup j'étais là en mode comment il a fait pour rester 3 ans dans ma bibliothèque. Enfin, en vrai je l'ai acheté fin 2020 et je l'ai lu début 2023, donc pas 3 ans. Mais... Donc les gens qui ne savent pas, j'aime quand même énormément l'écriture d'Alice Oseman. C'est avec les livres d'Alice Oseman que j'ai commencé la lecture en VO, notamment avec la série Heartstopper. J'ai relu Silence Radio ou Radio Silence et après j'ai lu vraiment tous les livres qu'elle a écrits. Vraiment vous parlez à une fan. J'ai vraiment apprécié dans le livre, c'est que ça parlait de sexualité sans tabou. Je l'ai lu début de l'année, donc en fait j'ai pas grand chose à vous dire parce que juste je relis mes notes. Mais dans mon esprit, genre, les gens ils parlaient ouvertement de leur sexualité, il y avait zéro problème. C'était bien parce que dans les livres d'Alice Oseman il y a une sorte de bienveillance. J'ai marqué que j'aimais bien les livres d'Alice Oseman parce que c'était normal, sans énormément de boom, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de plot twist, c'est juste la vie qui s'écoule et c'est très agréable aussi de lire ce genre de livre parce que moi je suis plus dans la team fantasy, roman d'aventure où il faut des renversements de situation tout le temps, mais là j'avoue j'aime beaucoup les livres d'Alice Oseman qui sont super fluides, très chouettes, surtout que c'est super bien écrit, hein, on va pas se mentir. J'ai aussi marqué qu'il y avait beaucoup de diversité dans le sens où il y a des personnages qui sont LGBTQIA+. Moi vraiment je me suis sentie apaisée, c'était un peu une lecture doudou de cette année. En plus j'adore le violet donc la couverture est magnifique et les relations amicales, enfin c'est génial quoi. Je crois que c'est le plus gros mais je crois que ça m'a pas dérangé du tout. Il est franchement noté. Ensuite, oula mais tu as fait la poussière mon ami. Attendez parce que je les range dans ma bibliothèque mais ils prennent la poussière quand même. Ensuite je continue ma relecture de Harry Potter. Bah là j'ai lu le 4, voilà une belle brique. Je déteste ce volume là parce que j'ai mis énormément de temps à le lire, vraiment alors que vous connaissez l'histoire. Ensuite j'ai lu Click de Kayla Miller. C'était simple et rapide à lire. Enfin le style graphique m'a pas non plus emballé. La résolution était simple. J'ai dû lire ça en 2 jours, je sais pas. C'est des gens qui sont au 5e grade. 5th grade. Bon, ça vous dit un peu le public qui est visé. C'était quand même chouette à lire, j'ai lu en anglais. Je crois que ça m'a demandé 0 mot de traduction. C'est pas mal aussi de revenir à des trucs un peu plus, on va dire, basiques, entre guillemets, un peu plus simples. Pour voir qu'on a fait des progrès un petit peu. Ah je vous ai pas raconté l'histoire, je m'en souviens plus en fait. En gros l'école organise une sorte de truc de fin d'année quoi. Bah la fille elle commence à paniquer parce que tout le monde dans des groupes sans elle et elle est là en mode enfin je fais quoi, je vais avec qui. C'était sympa. Ensuite j'ai lu Frankly in Love de David Yoon. Je voulais vraiment le lire rapidement parce qu'en fait j'en ai entendu pas mal de critiques il me semble sur le booktube français et plus pourquoi. Moi j'aime bien la couverture. C'est l'histoire de... En fait je m'en souviens plus. Frank Lee, que ses parents espèrent qu'il finira avec une fille coréenne américaine. Seulement lui, il est amoureux d'une fille qui est européano-américaine. Du coup il a commencé à faire une sorte de fake dating avec la fille des parents de ses amis, la fille des amis de ses parents. Et il va découvrir la vie. Et vous voulez que je vous dise, déjà rien qu'à partir du fait où le type il arrive et fait ouais waouh faire un fake dating et tout. C'était obligé que ça tourne mal, c'était moi personnellement ce qui m'intéressait. C'était sympa. En fait c'était un peu comme Aristote et Dante, c'était sympa. Moi pour moi c'était juste une lecture un peu comme ça moyen. J'ai passé un bon moment, je l'ai fini en anglais, donc j'ai quand même lu 400 pages en anglais, j'étais quand même un peu attachée au personnage, je voulais savoir la suite. Je suis allée chercher volume 5 de Heartstopper de Alice Oseman déjà sorti et trop chouette de pouvoir le lire un peu sans que tout l'Instagram ne me spoile pas quoi, ne me divulgage pas l'affaire. C'est pas mon tome préféré, je vous dis d'avance, c'était trop chouette de retrouver Kay Charlie et bah j'ai envie de savoir la suite parce qu'apparemment il y a un tome 10. Je pensais que ce volume là serait le dernier mais non en fait c'est pas le dernier donc c'est trop chouette. Et le dernier, faut savoir que j'ai lu le Heartstopper début décembre donc j'étais là on va jamais arriver à finir à lire les 6 livres pour l'année parce qu'on avait lu que 5, on était début décembre. Mais j'ai lu The Inheritance Game de Jennifer Lee Barnes qui a été traduit en français et en fait pour l'anecdote incroyable j'ai commencé à le lire en français et puis je me suis dit mais le vocabulaire est trop simple, je peux le lire en anglais. Il l'avait à la bibliothèque donc bah, je l'ai lu en anglais.
J'ai découvert que je pouvais lire rapidement parce que j'avais un mois exactement pour le lire. D'ailleurs je dois rentrer très bientôt. Du coup je me suis rendu compte que j'avais une sorte de... pas de date butoir, je me suis rendu compte que je lisais un petit peu plus que quand j'avais pas de date butoir. Parce que j'ai commencé le volume 5 de Harry Potter et je n'ai pas fini. Je n'arrive pas à lire ce livre, c'est incroyable. Alors que lui j'ai vraiment avancé rapidement parce que j'avais une date. J'ai un peu compris toute la hype qu'il y a autour de la série parce que c'est des chapitres qui sont super courts, qui sont super addictifs. Il y a énormément de retournements de situation. D'ailleurs je dois le résumer et c'est une catastrophe. J'en parle avec une copine qui elle a lu le premier volume en français et qui est en train de lire le 2 en anglais. En fait c'est super cool de parler de sa lecture avec quelqu'un. J'ai super envie de lire la suite. Je vous ai même pas raconté de quoi ça va. Je me brûle dans le carton. C'est l'histoire de Avery qui va se rendre compte qu'elle est dans le testament d'un homme qui est billionnaire me semble-t-il. Voilà, sauf que elle a pas de sous. Elle va découvrir que pour avoir tout cet argent il faut qu'elle vive 1 an dans la maison avec les 4 petits-fils de cet homme. Mère il me semble, les 2 filles. Elle a plein d'argent, eux ils en ont pas. Que va-t-il se passer? Et en même temps c'est une sorte de jeu de piste un peu, donc c'est super chouette. J'ai très envie de lire la suite, si vous savez à quel point j'ai envie de lire la suite. Par contre 2 points un peu négatifs sur l'ambiance du livre, même si truc mystérieux, jeu de devinettes, c'est très chouette. Et en plus j'arrive à comprendre ce qui se passe. Même si au début j'étais là, oh ma parole, il y a trop de personnages. Mais en fait ça passe. On voit pas trop la copine de Avery, qui s'appelle Max. C'est un peu dommage je trouve. Bon après Avery a plein d'autres problèmes hein. Et le triangle amoureux, mais... Je lis absolument pas cette série pour le triangle amoureux, j'ai horreur de ça. Moi ça me tient pas en suspense, enfin moi j'ai juste envie de la regarder et faire mais mettez-vous dans une pièce et discutez. C'était quand même vachement bien. En plus c'est des chapitres courts donc ça se lit beaucoup plus vite que quand c'est des chapitres longs. Harry Potter. Ah ils ont pas d'estampillage, chouette. Je vais profiter de la suite à la bibliothèque et quand ils auront plus la suite je les achèterai à un moment donné, voilà. On n'a pas trop le choix, mais que j'ai fini au mois de décembre, incroyable. J'ai failli ne pas réussir ce challenge cette année là. Je pense que pour 2024 on est pareil là, j'ai trop envie de lire en anglais. Là je suis remontée à bloc pour lire en anglais, j'ai l'impression d'être comme ça là. Alors que pas juste ça fait 3 ans que j'ai commencé. Ma 3e année consécutive, non attendez, 2020, 21, 22, ma 4e année. Attention hein. C'était les livres que j'ai lus en anglais en 2023. C'est chouette de voir que je lis un petit peu moins de BD et un petit peu plus de romans et j'arrive à lire encore des belles pavasses. Je pense que 2024 sera l'année de la lecture en anglais. Est-ce que je mets la charrue avant les bœufs? Oui, mais c'est pas grave. Sur ce, à l'année prochaine pour cette vidéo et à prochainement pour une autre. Mon rythme de vidéo est éclaté au sol. Bye!